Tu te demandes probablement pourquoi j'ai un bonnet et une veste, alors que sur la vidéo que tu vas voir et que tu as vue, eh ben, je suis en t-shirt. Et ben en fait, parce qu'il fait 5 degrés et il y a une semaine d'écart entre les deux vidéos. Et du coup, ça caille. Et en fait, c'est tout ça pour te dire que en fait, j'étais censé faire l'unbox du Pocket Mika, qui m'a motivé du coup à refaire les vidéos et du coup vous présenter la moto. En fait, j'ai complètement oublié de vous parler de la pièce de Mika vraiment bien en détail, mais j'en parle dans la vidéo de présentation de la moto. Donc pour ceux qui vont avoir le courage et qui se seront accrochés jusqu'à ce moment-là, ça c'est la pièce de Mika. Tu vois, c'est la petite biellette là qu'on a là en inox. Donc c'est une biellette à pas inverser pour régler l'assiette. Donc j'en parle dans la vidéo. Merci Mika encore. Donc j'espère que la vidéo que vous allez voir, ça sera pas trop barbant. Je vais essayer de la cutter un peu pour que ça soit assez fluide pour les regarder, pour vous, pour pouvoir la suivre. Et ça vous permettra, pour ceux qui connaissent pas, ben, de voir où on est le projet et ce que c'est, ce qu'on va faire avec, quoi, à peu près. Il y a d'autres trucs qui arrivent normalement, et j'espère pouvoir vous en parler dans pas longtemps du tout. Et pour peut-être la prochaine vidéo, je vais te montrer un tout petit morceau, histoire que tu voies de quoi on parle. Je te montrerai pas plus. Allez, bonne vidéo. Tu te demandes probablement pourquoi une vidéo maintenant, alors que ça fait déjà 4 ans que la moto elle est en cours, que le châssis il est à 99% terminé et que le moteur il est sur le point d'être attaqué. Donc ouais, simplement parce que en fait j'ai le temps maintenant. Je dis pas qu'avant j'avais pas le temps, mais bon, avec les deux marmots, plus les allers-retours au centre de rééduc, les mises à jour de prothèses et tout le bordel, et ben pas forcément le temps. Surtout qu'après tu sais que si tu veux faire un truc correct, faut que tu tapes quelques heures sur le PC pour éditer ça. Même si c'est vrai qu'il faudrait, faut que j'y pense, ce sera peut-être le poteau PLS qui va nous faire le montage de ce chef-d'œuvre visuel. Bon voilà, ça c'est ma FZ. Donc pour ceux qui en ont pas entendu parler, qui ont rien vu, qui ne savent pas, qui ne savent pas, c'est la FZ de 85 que j'ai acheté dans un état correct. Je te mettrai une photo. C'est pas au bout de sa vie, mais franchement pour une caisse qui est restée, je crois, 5 ou 6 ans dehors, sans protection, sans rien, elle était pas si attaquée que ça. Donc franchement, c'était une bonne aubaine. Ouais, je suis en forme, là. Ça se voit, non? Je suis en forme. Et donc voilà. Donc du coup, à la base, c'était parti pour faire un truc. À la base, je voulais faire un peu de VMR avec. Donc c'était de la course de moto ancienne. Et au final, bon, c'est parti un peu en freestyle. Je voulais me faire plaisir et faire un truc un peu dingue. Et en fait, les Japonais, ils appellent ça, c'est les Japonais. Dans le monde entier, on appelle ça le Japan Racer. En fait, tu prends une base de n'importe quelle moto et en fait, tu la tunes, tu vois. En fait, c'est du JDM style, mais de la moto si tu préfères. Là, j'ai modifié tout le train avant, tout le train arrière. Je vais t'expliquer un peu ce qui était fait, pourquoi et comment. Ça, tu vas comprendre un peu le truc. Donc, on a notre FZ de 85. Donc, je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble d'origine. Moi, j'ai craqué dessus, je sais pas pourquoi, j'ai kiffé cette bécane, ce demi-carénage et tout, machin. Donc là, à l'heure actuelle, bah là, ils sont pas là, mais quand tu verras peut-être la vidéo, les carnages seront déjà peut-être dessus, je serai peut-être en train d'aller les chercher avec le daron. Donc FZ de 85, sur le châssis en lui-même, on a modifié, on a fait des renforts de châssis, parce que du coup, le bloc est pas celui-là d'origine. On est passé d'un 750 à un 1000 dedans, plus une petite prépa dessus, donc on verra ce que ça sortira. Moi je vise, du coup ça permettra de l'annoncer et d'avoir le papo revient en arrière. J'espère entre 150 et 155, 160 chevaux. C'est ce que j'espère avec ce que je vais lui mettre dans le beignet. Du coup, ouais, châssis renforcé, donc les Y sur le châssis à l'arrière, ici sur sur le haut de sur l'arrière de la colonne, je vais chercher et le haut des longerons. Ici, en fait, j'ai rien fait. Normalement, j'avais trouvé un document de chez Yam en 85 ou 86 quand ils vendaient les motos et qu'elles faisaient beaucoup de championnats. Ils te vendaient un document avec les parties à renforcer. En fait, ils t'expliquaient comment et où renforcer le châssis pour gagner. Ils parlaient d'environ, je crois, 20 ou 25% de rigidité en plus. Je dois l'avoir quelque part. Si je l'ai, je te l'incrusterai. Et en fait, de tête, il y avait ici, ici, là.
et une partie là-dedans. Donc moi j'ai fait un peu différemment parce que en fait, la partie ici, pour la renforcer, ça nécessitait de trouver un cadre. Et du coup de découper un cadre pour juste récupérer cette partie, ça me faisait un peu chier. Donc du coup j'ai fait un peu différemment, à voir si je me suis trompé. J'ai discuté avec des personnes, donc il y a des mecs qui font le Tourist Trophy encore avec ce genre de braille, le Tourist Trophy, donc le classique Titi. Et le mec qui tourne, j'ai plus les temps, j'ai plus la vitesse. Mais en gros ça frôlait les 200 km/h de moyenne, donc quand même avec une chiotte de 85-86. Mais en fait ils renforçaient rien. Ils laissaient le châssis stock et ils roulaient comme ça. Donc je pense qu'en ayant fait ça, ça et ça, donc ça fait partie du... C'est moi qui l'ai racheté avec mon père. Ça vient fixer sur la culasse de la moto. Donc du coup ça te fait un point de fixation supplémentaire, sachant que le moteur il est pris ici, là, là, ici et ici. Donc au niveau rigidité, je pense qu'on sera pas trop mal. Au niveau du bloc, voir si c'est pas trop aussi, hein. Parce que trop de rigidité c'est pas bien. Je sens que ce mot il va me faire chier grave. On va commencer de devant derrière. Donc là j'ai déjà réinstallé toute la fourche. Donc là tout ce qui... Faut que je le dise encore en allemand, que je me fasse une petite moustache pour que tu aies peur de rentrer dans cette pièce. Il faut les courses. Désolée, je suis vraiment désolée. Les courses. Je peux pas faire à Exprès, manger. je le coupe pas. Et je te mets sur internet. Exprès. Désolée. Il est fier de sa connerie en plus. Heureusement qu'elle fait mes cafés. Donc là, tout le train avant est monté. Complètement monté, il manquera juste le garde-boue et tout. Donc là, juste les parties, tout ce qui est frein, tout, c'est pas encore serré parce qu'il faut que je rééquilibre la roue avant. Pour ceux qui poseront la question, je fais partie de ceux qui n'équilibrent que la roue avant, pas la roue arrière. Et tout simplement parce que la roue arrière, t'as la chaîne, t'as le porte-couronne qui bouge un peu et tout. En général, tu le sens jamais. En tout cas, moi, je l'ai jamais senti, jamais équilibré la roue arrière. Alors, un, ça fait pas de traces sur la jonte, donc ça c'est cool. Et deux, ça te fait moins de boulot. On disait très avant, on est déjà remonté. Donc on a des... Pendant un moment, je me tâtais à mettre des radios. Et je suis resté du coup sur cette idée-là, parce que je pense qu'il n'est pas plus mal non plus, parce que l'étrier en soi n'a jamais changé. C'est juste la fixation qui a bougé, et puis en passant avec les flottants et les joints neufs et tout, je pense j'aurai la même efficacité que les nouveaux étriers, en tout cas les étriers radio des nouvelles générations, des R1. Parce que du coup, tout ce qui est YAM avec les doubles pistons comme ça, mis à part la garniture, ton étrier il bouge quasiment pas. Il y a eu des versions où les pistons étaient un peu plus grands, plus petits sur devant et derrière, donc ça en fait partie. Il y en a eu d'autres où il y a une autre version, là je pourrais plus t'expliquer la différence. Mais en gros, 90% des YAM, quand tu vois ces styles d'étrier, les plaquettes déjà sont les mêmes. Et en fait, tu as juste la garniture qui va changer pour t'adapter à ce que tu fais de la moto avec. Donc là, on a un étrier, un PR16 de R6, R1, toutes les YAM aussi de l'époque. En fait, j'avais ce montage-là sur mon FZ6, ça freinait très bien avec ces étriers-là. Donc PR16 en semi-radial, les plaquettes en ZCO, du coup les Brembo Super Sport. Donc ça, c'est des disques flottants. Là, ça fait un super son de racasse. Et donc sur le freinage, déjà c'est ça. Moi, c'est un truc du coup qui me va bien. C'est pas exotique, c'est pas de la super belle pièce de fou, mais bon, c'est déjà très propre, c'est déjà vraiment cool. La fourche, c'est une R1 de 2002-2003. Donc à la base, le tube était un peu doré, mais un doré vachement pâle. Très très pâle, presque. T'as l'impression qu'il était délavé presque le doré. Alors que c'était d'origine et tout, hein, ça n'avait pas bougé. Donc j'avais acheté la fourche. Et le chrome, ici, du coup, c'était chromé. Donc j'ai tout fait retraiter. Donc j'ai envoyé ça chez Royal Suspension. C'était à 30 minutes de chez moi. Je l'ai ramené, donc on a fait traitement Kayaba Facto. Non, anodisation Kayaba Facto et le traitement en DLC. Bon, le DLC, c'est... Théoriquement, ils annoncent que c'est pour aider les frictions, machin et tout. Moi, c'est plus pour... Ça, du coup, tu vois, ça fait partie de l'esthétique de la moto. Voilà, ça, c'est... J'aurais pu ne pas le faire et ça aurait pu très bien marcher. À l'intérieur, tu le verras peut-être pas, mais du coup, il y a deux kits cartouches Andréani. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu chantes les compressions que tu as en dessous. Et tu passes avec compression détente sur les tubes de la moto. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et après, du coup, tu as tout qui est accessible sur le dessus. Tu n'as plus besoin de te baisser pour faire le truc. Pour accueillir la fourche, la grosse fourche, parce que d'origine, c'est vraiment un tube, je crois que c'est du 30 ou 38, un truc comme ça. C'est vraiment pas gros. J'avais fait faire à l'époque les 2T. C'est du Fortal, c'est un peu overkill, mais du coup, bon, c'était comme ça, donc c'était bien.
Donc j'ai fait les deux T avec l'offset d'un T de fourche. Alors pour que tu vois le truc, le montage, comment que j'ai fait. J'avais gardé le réglage, donc l'offset, donc le déport entre si tu veux, le déport entre la fourche et l'axe de la colonne. J'ai gardé l'offset du R1, du coup du T de fourche que j'avais racheté et tout. Et le tube de colonne, c'est le Thunder Race. Donc j'avais racheté un Thunder Race aussi pour pouvoir faire le montage. Et il n'existe plus. Il reste plus que le moteur et une partie du faisceau dans une boîte. Théoriquement, on n'est pas trop mal au niveau de la chasse et tout. Ça restera à confirmer. Hein. Ça se pourra peut-être refaire des T et tout. Alors là, tu le verras peut-être pas. Donc, du coup, le tableau de bord, j'ai tout changé. Au début, je voulais garder les éléments d'origine. Et au final, j'ai craqué. J'ai dit, bon, bah allez, je me suis fait plaisir. Je me suis mis des compteurs stack. Ça, c'est à force de voir les Japonais les monter. Je suis devenu fan de ce truc et je dis, il m'en faut un, obligatoirement. Voilà, donc sur le train avant, tu vois, t'as pas grand chose à dire. Après, les commandes au domino, ben ça c'est pour aller, c'est pour coller avec la rampe de carbu que j'ai acheté. Donc c'est une SC en 39 mm. Tu vas venir avec moi, ça sera plus simple. Peut-être allumer la lumière, ça sera peut-être un peu mieux. Il y en a plein qui sont pas très fans, moi en tout cas ça m'a sauvé souvent la mise. Mais eBay, je les ai commandés en Amérique. Je les ai eus en à peu près une semaine et demie. Et je les ai payés presque 2 fois moins cher que chez nous. Donc voilà. Donc après, tu sais que tu as possiblement des gens à faire. Donc voilà. Mais autrement, le reste, franchement, top. Moi, je les ai payés 80 balles livrés, les deux. Et j'ai mis, je crois, 30 ou 40 euros de joint, un truc comme ça pour les refaire. Mais plus je le vois, ce train avant, plus je kiffe. Avec les couleurs et tout, démon. Complètement démon. Donc voilà. Donc le cadre, après, je te disais, on avait renforcé ici. Je suis avec Mika. Donc Mika, tu vas entendre souvent parler. Mika, c'est mon usineur chaud du 34 qui m'a sauvé pas mal, qui m'a sauvé. Puis en fait, d'ailleurs, c'est grâce à lui que tout ça s'est réuni en action. Hein. On en reviendra, on en reparlera. J'espère même qu'un jour, je pourrais même te le montrer. Si ça te dit. Cactus RC sur YouTube, tu peux voir. Et franchement, il est au top. Il m'a vraiment beaucoup aidé et c'est un mec génial. Il m'a encore fait un truc. On avait repris les soudures aussi ici. Moi, je l'avais pointé avec mon père pour trouver la position. Là, on a refait les soudures. Ici, on avait refait des soudures. Ici, on avait refait. Et en fait, les platines là, le tube ici, c'est Louis de chez EMS. Louis, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, regarde pas la patte. Je trouve ça un peu plus cool. La tienne, je l'ai pas acheté. Hein, je l'ai pas acheté. Elle est juste là, sur le mur de la gloire, avec tous les souvenirs. Tu vois. Là, il y a un pignon d'enduro que j'avais. Il y a toi. Là, c'est la plaque du pot sur la moto. Ça a fait le Tourist Trophy. C'est mon premier porte-clés. Là, c'est où j'ai acheté mon CDI de la bécane. Ça, c'est Mika. Les mecs du Sud, ils parlent pas très bien. Ils disent pneu, compteur de la Z. Mon premier logo Wattman que j'avais fait avec Mad Wolf à l'époque. Mes compteurs de ma première moto, ma Hornet de 2001. Là, il y a une bride d'échappement que j'ai fait en plus pour moi, pour le kiff. C'est mes soupapes à Buzo. Ça, c'est pas du shit, c'est du sable et de la terre qui viennent d'Alsace. Un bon souvenir. Ma deuxième course en Alsace. Ça, c'est des copeaux. C'est les copeaux quand on a fait de la pièce avec Mika. Donc du coup, ça me permet de rebondir sur cette pièce-là. Voilà. Je vais t'expliquer du coup tout le train arrière. Et pourquoi ce choix aux compagnies. À la base, on devait avoir ce train arrière-là. Donc le bras, ça c'est un bras de Thunder Race. Et c'est pour ça que j'avais acheté un Thunder Race à l'époque. J'avais acheté une moto complète. J'avais un Thunder Race complet. En fait, je voulais récupérer le bras oscillant, la fourche qui est là-bas démontée, et le bloc qui est qui est démonté aussi, et que du coup on va en parler bientôt. Et en fait je vais foutre ça dessus. Et en fait j'avais une idée depuis le début, c'était de mettre 2 silencieux. Je kiffais l'idée, j'avais vu ça aussi sur un FZ d'ailleurs. Borg, c'était le Borg FZ, je te laisse regarder, une tuerie, châssis tubulaire, moteur de R1 et tout, une pépite, une pépite. Et en fait, je suis allé voir Louis la première fois. Il m'a dit, ouais, je te conseille pour que ça soit plus joli esthétiquement, ben, passe un bras avec la place pour faire ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, au bout de quelques semaines en cherchant, je suis tombé sur ça. Il y a un Je l'ai pas inventé ce montage-là, je l'ai à moitié piqué sur un japonais. En fait, il y a un Jap qui a fait le même montage. La seule différence, c'est au niveau des biellettes en dessous et le choix de l'amortisseur qu'il a fait complètement différent. Lui, il a mis un amortisseur c'est un Showa, donc je pense que c'est un amortisseur de Honda. Un Showa Honda, ouais, du coup, je crois que c'est Honda. Un CBR1000, un truc comme ça. Et il a fait une autre fixation sur le dessus. Donc voilà. Mais en gros, je lui ai piqué l'idée. Donc en gros, tu sais que ça rentre dedans. Ça, c'est pas un problème. Tu rabotes un tout petit peu. Moi, j'ai limé hein, pour vraiment prendre mon temps et tout. J'ai limé un tout petit peu. Et après, du coup, il te faut une entretoise là-bas, que tu vois ici. Et ici, il te faut une toute petite entretoise pour récupérer le jeu avec l'axe du brossillon d'origine. Parce que du coup, tu es obligé de garder l'axe du brossillon d'origine. Parce que le R1
un plus gros axe. Il fait 6 mm de plus ou un truc comme ça. Donc voilà, donc ça passe pas. Mais en tout cas, tu sais que ça peut monter. Tout est aligné, tout est centré, là, tout est déjà bloqué et tout. Et pour la fixation, Mika, il est parti d'un gros bloc d'acier il m'a envoyé les photos au fur et à mesure qu'il a avancé. Je lui ai envoyé la moto et du coup, il s'est chargé de me faire les renforts et tout. On s'était briefé avant et puis après, c'était remonté quelques jours après, quoi. Bref. Et du coup, il m'a fait tout le montage. Et ouais, donc il m'a ressoudé. On s'est repris donc pour être sûr de ne pas avoir un truc qui est branlant, qui puisse bouger. Voilà. Tu vois, ça, c'est la fixation d'origine. Je sais pas si tu vas la voir. Tu vois, ça, c'est la fixation d'origine. En fait, toute la pièce, elle descend en dessous. Elle remonte complètement. Elle fait une espèce de L. Et elle remonte pour supporter l'amortisseur ici. À la base, tu vois, il y a 2 rondelles en dessous. Et les rondelles là devaient servir comment dire, de servir pour jouer sur la hauteur de la moto, sur l'assiette de la bécane. Mais bon, c'est un peu loupé sur les mesures. Et du coup, ben, on est obligé de les mettre directement en bas. Parce qu'on a mis la pièce trop haute déjà. Mais bon, c'est pas grave. L'amortisseur, je l'ai trouvé chez Pitbill. Donc un super anglais, un mec qui a du stock à foison. Bon, maintenant plus trop, parce que c'est vrai qu'il peut te débarrasser de plein de trucs. Un mec super cool, avec qui tu peux échanger tout le temps, et qui est tout le temps dispo et tout pour te filer un coup de main si tu as besoin et tout. Je lui ai acheté les commandes reculées. Donc les commandes reculées, c'est des commandes reculées d'YZF. À savoir ceux qui veulent, ben, les YZF, ça monte aussi sur les 750 YZF aussi. Je vais dire la même chose. Sur les 1000 tonnes de race. Donc voilà, c'est ça plutôt. Donc, voilà. Mais bon, ça monte. Moi, j'ai dû faire une platine, une entretoise entre les deux. Pareil, ça c'était Romeka qui m'a fait à la fin avant qu'il arrête tout. Il m'a fait l'entretoise pour pouvoir monter ça sur mon châssis. Les freins, j'ai gardé le mètre cylindre d'origine complètement refait et tout, avec l'étrier Brembo qui va juste en dessous. Voilà, donc je voulais absolument. Alors, ça, c'est un truc, c'est non négociable. Je voulais un étrier en dessous. C'est classe. Et c'est classe. Voilà. Qu'il soit au-dessus ou en dessous, le Brembo, il freinera. Donc, puis, toujours, je vais te dire, les traits arrière en général t'en sert pas beaucoup. Mais je voulais absolument ce truc-là, comme ça derrière. Tu me diras si c'est bien ou pas. Mais voilà. Un simple disque Moto Master, juste neuf. Voilà. J'ai réussi à me choper à l'occasion. La pièce, la platine qu'il a, au début on s'était cassé la tête à la faire. Et en fait, je l'ai trouvé au Japon. Parce qu'au Japon, tu trouves pas mal de pièces pour justement faire ce genre de montage et tout. C'est trop bien. Et en fait, la pièce, elle vient à la place de la pièce d'origine pour les étriers Brembo. Donc, en fait, tu ne fais rien. Elle est déjà faite. Et je crois qu'ils vendent ça un peu moins de 200 €. Donc franchement, tu peux l'avoir même en noir. Moi, je l'ai pris en alu parce que je kiffe trop. Donc voilà, donc tout est monté, les tirages rapides. Du coup, tout est en un bloc ici. Donc si je te montre pas, tout est en un bloc ici. Donc quand on enlève la roue, tout reste en place. Il faut que je fasse une petite modif pour que les plaquettes restent à l'extérieur, pour que la jante, elle ait juste besoin de tomber dedans pour le montage. Voilà. Ça va être encore fait par Mika. Il faut qu'il me réusine ça à l'occasion en plastique. Je sais pas ce qu'il veut utiliser. Ça, c'est lui qui gère. Moi, je lui fais confiance. Tu vois, moi, j'ai imprimé un petit porte-chaîne. Tu vois, comme ça posera pas sur le brossillon. Que je me suis fait un fiac comme ça. Sachant que mon fiac, il est déjà très gros, mais encore plus gros pour le décaper et pour le brosser. Alors, si tu regardes bien, je te le montre parce que tu vois, je suis pas comme ça. Je vais pas te mentir, je vais pas te faire des trucs et tout. Il y a des endroits où il reste de la peinture. Il reste même pas mal de peinture à des endroits. Là, on verra pas. Là, c'est caché complet parce qu'il y avait ça. Mais il reste des endroits où il reste de la peinture. Mais sauf que, tu vois, quand je te dis fixé, mais un truc de dingue. J'ai galéré. J'ai passé, je crois, presque 2 kilos de décapant juste pour le bras. Et après, j'ai passé 4 jours et demi à brosser tout ça. Alors, franchement, une fois que tu as la technique, ça va bien. Et je pense que je pourrais, si je dois le refaire, je mettrai un jour pour le faire. Voilà. Comme ça, tu sais. Mais ouais, donc c'est faisable. Donc c'est un bras de R1 de 2009 du coup. Ouais, bras de R1 de 2009, jante de 2005. Te fais pas avoir, il faut que tu utilises l'axe de roue du 2009 pour y aller jusqu'au bout, parce que le 2005 est trop court, il est plus court. D'ailleurs, même le bras du 2005, si je dis pas de conneries, il est même plus long qu'encore celui-là. Et celui-là, là, par rapport à celui-là, il fait 6 cm de plus. Et celui-là, il fait 5-6 cm de plus que celui-là d'origine du AZ encore. D'où l'intérêt d'avoir des pièces comme ça pour pouvoir régler l'assiette de la moto. Et celle-là. Et ça, c'est Mika qui me l'a fait. Voilà, tu vois, encore Mika. En fait, c'est Mika qui m'a fait la moto de A à Z. Je commence enfin à réaliser. Et en fait, du coup, tu vois, en serrant et en desserrant, je relève et je descends l'assiette de la bécane. J'agrandis ou je rétrécis la biellette là. Du coup, ça me fait jouer sur tout ça. Tu vois, je vais quand même prendre mon café avant que...
Donc voilà. Donc c'est un bras de 2009, une jambe de 2005. Tout colle plus ou moins, tu vois, il faut jouer avec les entretoises, mais tu vois, il n'y a pas de bricolage à faire. Tout va bien. Il y a pas, mis à part le bras, parce que du coup, c'est pas du tout la même génération de bécane, mais tout monte quasiment plug and play. Faut jouer juste un peu sur les entraxes, trucs comme ça, mais tout monte relativement bien. L'amortisseur, c'est un R1 2005-2006. Ouais, c'était ça. Et les biellettes, j'ai gardé les biellettes du 2009 que j'avais reçu parce que j'avais un amortisseur de 2009 à la base. Là, on est là. Bon, train arrière, tu vois, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, il y a plein de trucs à dire, mais on est déjà à 30 minutes de vidéo. J'espère que PLS il arrivera à couper ça. Pompe à essence. Donc les lignes que j'ai refaites, tu vois, en fait, je me suis acheté une imprimante quand j'ai recommencé le projet de la bécane. Et du coup, ça me sert parce que ça me permet de refaire des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est relativement souple. Pareil, tu vois, là, c'est un peu souple pour tenir les durites. Donc la pompe à essence que j'ai un peu reculé pour pas qu'elle arrive trop à fleur au niveau du cadre ici. Pour qu'elle soit bien planquée. Là-bas, on a le CDI. On va faire le tour après. J'ai la batterie sous les fesses. C'est une batterie au lithium, donc c'est pas trop dérangeant. On aura une partie des fusibles. Là, on aura le support pour la coque. Et là, du coup, tu vas le voir. Ça, c'est une pièce que je me suis faite il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc tout ça, c'est que de la protection thermique en fait. C'est juste pour avoir juste une petite cloison supplémentaire avec le reste. Donc j'avais déjà pu faire tourner la moto et tout. La chaleur monte pas trop au-dessus, mais c'est vraiment pour limiter au plus possible. Parce que du coup, entre la faire tourner en statique et en plein régime pendant 20 minutes sur un circuit et tout, c'est pas la même histoire, même voir sur un banc de toute manière. Du coup, j'ai préféré faire tout ça. Et l'idée était partie surtout par rapport à la pompe, parce que du coup, le tube d'échappement, tu vois, il repart, il remonte ici, il remonte là. Et du coup, j'ai un silencieux ici et l'autre qui part sur le côté. Donc, je voulais absolument protéger le max de la chaleur, toute cette partie-là. Donc là, on a les deux lignes d'essence. Donc, il n'y a rien de spécial. C'est très basique, il n'y a pas de 50 000 turits et compagnie. S'il y a une arrivée du réservoir, l'autre, tu gaves ton carbu pour être sûr que tu n'es pas d'air. Terminé. Ça, c'est le support de réservoir. Tu vois, pareil, toutes les pièces là, tu vois, c'est des trucs que je me suis amusé à centrer et tout. Donc, de très près, c'est pas très beau, mais de très loin, pépite. Tu vois, donc ça veut dire que, ouais, c'est toujours pour dire, des fois, tu te casses la tête à vouloir faire des trucs de l'au-delà et tout. Tu vois, visuellement, c'est pas dégueu, ça plairait pas forcément à tout le monde, et tu peux faire des trucs propres pour pas cher du tout. Donc, c'est pas le message global de la moto et tout, parce que du coup, la moto, on est dans un budget complètement débile. T'es complètement débile. Débile complet. Mais ouais, du coup, tu peux faire des trucs pas chers, tu vois. Ça, je vais même pas te me le cacher, mais tu vois, les plaques de carbone, tu peux te les trouver sur AliExpress ou sur Amazon. Ça coûte pas une blinde. Tu peux te les couper toi-même, à la scie, avec ce que tu veux, avec les dents, avec les jouets du petit, ce que tu as envie. Franchement. Et du coup, ça fait bien le taf, tu vois. Tu peux prendre 2-3 mm. Ça bouge pas d'un poil. Donc voilà, donc là tu vois toute la partie arrière, donc ça va être recouvert dans pas longtemps. Bientôt on reçoit le réservoir, donc ça va être cool. J'avais dû refaire les supports de réservoir. Je sais même plus d'où ce que j'ai chopé ces trucs là. Je sais plus du tout. Tableau de bord du coup. Alors il va arriver complètement en carbone. J'ai un pote à qui j'ai envoyé du coup des feuilles de carbone chinoises. Hein. Et du coup il s'amusait à tout me tailler. Il va tout me tailler et... Il va tout couper avec une petite CNC qu'il a acheté. Et en fait, du coup, j'aurai mon tableau de bord découpé, machin et tout. J'aurais plus qu'à faire mes 3 trous pour les boutons et terminé, tu vois. Donc j'ai récupéré les 3 fusibles. Bon, je sais pas si c'était vraiment utile de les avoir si près, mais au moins comme ça, ils sont accessibles. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai fait il y a quelques jours. Ça, c'est mon accès au CDI pour faire les réglages, en fait. Parce que d'origine, le câble, il doit faire 10 cm, un truc comme ça, 10-15 cm grand max. Et du coup, il arrive là, parce que du coup, le CDI, il est là. Et tu n'y as pas accès. Et si tu y as accès, ici, là, derrière, mais tu vois, c'est pas pratique. Et puis même, ça m'est arrivé, en la faisant juste tourner, que le câble, en fait, se débranche, se taille. Du coup, tu perds la communication et tout, c'est pas terrible. Donc j'ai tout rallongé pour pouvoir avoir l'accès ici, et puis comme ça fait propre. J'étais pas obligé d'enlever la coque et trifouiller pour aller le choper de nouveau. Donc tout ce qui sera le plus électronique, ça sera là. Donc ça, c'est le PowerShift. Ça va être le module qui va gérer le moteur qui va arriver ici. Genre, il n'est pas encore installé, parce que pour l'instant, le moteur, il est là-bas. La boîte, elle est là-bas.
Mais du coup, ouais, c'est lui qui va gérer la montée et la descente des rapports. Parce que du coup, t'as compris, hein, je peux plus m'en servir de ce pied-là. Au début, j'ai envisagé même de faire des renvois. Parce que j'ai déjà vu, mais renvois complètement sur le côté de la moto. Ça devenait trop compliqué. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, je préfère avoir un truc fiable pour que ça tienne la route. Donc là, on a le CDI. Donc c'est un Initech. Et ils en font pour plein de motos, plein de styles de bécanes. Ils en font même pour les motos injection, j'ai vu. Donc, on va voir ce que ça vaut pour les Brel. En vrai, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire parce que 80% des personnes qui font un peu de prépa sur les bécanes, ils arrivent à rentrer dans les calculateurs. Donc, je sais pas si c'est encore utile d'acheter un truc comme ça pour les motos injection. En tout cas, pour les carbus, c'est vraiment bien. Parce que tu peux régler euh, les temps d'allumage, l'avance à l'allumage. Tu as deux maps. Tu peux avoir l'option pit limiter, shifter que tu peux rajouter. Moi, je l'aurai indépendamment, genre un autre boîtier de la marque Translogic qui va être dessus. Et en fait, tu as plein d'options. On en parlera à l'occasion quand je serai en train de le faire. Et du coup, ça me permet de remonter sur ça. Donc oui, désolé si tu vomis. Donc là, tu vois, je vais avoir deux boutons au guidon. Monter, descendre les rapports. Et ma commande d'embrayage. On aura les deux maps ici. Là, le pit limiter. Là, le ventilo. Et là, on aura une lumière. J'aurai qu'une lumière sur l'arrière pour pouvoir rouler sous la pluie. Parce que si j'ai les coronesses de rouler encore sous la pluie. Avant, je le faisais, donc voilà. Donc voilà. En tout cas, niveau esthétique, c'est à peu près tout. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc ouais, grosso modo, donc là, 90% du châssis est déjà monté. Il me restera juste les histoires de réservoir. D'ailleurs, le réservoir, il faut que je fasse un traitement Estom. Je l'ai déjà là-bas et tout. Il faut que je le... Il faudra le faire quand je récupère. Je récupère ce week-end. Donc j'ai vraiment hâte de récupérer, d'avoir les carénages sur la moto. Elle va enfin ressembler de nouveau à une bécane. Je pensais que ça aurait mis plus de temps le réassemblage. Ça me faisait presque flipper parce que pendant un moment j'avais procrastiné un peu le truc. J'avais dit la moto était assemblée et j'ai mis presque 2 mois et demi à me dire ouais, il faut la démonter. Parce que j'avais peur que ça dure trop longtemps et en fait que ça me démoralise de nouveau. Et au final, pas du tout. Au final, pas du tout. Ça allait super vite. Le cadre, tu vois, j'ai attendu 2 semaines et demie, 3 semaines pour le faire peindre en époxy. Les jantes, j'ai attendu une petite semaine. La fourche, bah, c'était annoncé 2 semaines, 15 jours. Bah, c'était dedans aussi, donc ça allait super super vite. J'ai fait tout en même temps. Et en fait, je voulais faire un truc, c'était en même temps que je fasse le bloc. Et ben, en fait, je voulais faire les peintures comme ça. J'étais pas pressé pour faire ça, pour recevoir les pièces. Et je pensais que ça allait aller plus vite sur le bloc. Et au final, le bloc, ça traîne pas. Et du coup, il a pris une autre direction. À la base, c'était, je voulais juste le refaire, donc faire les jeux et puis remonter, terminer. Au final, on passe sur. Ouais, je te laisse pour la prochaine vidéo. Il y en a qui le savent, mais du coup, je te laisse pour la prochaine vidéo. Si on a eu. Et ouais, bon, bah, hier soir, du coup, je te l'ai passé, mais j'ai monté la galette de Mika, comme on a dit avant, et j'ai remplacé ces petites turites là. Genre, niveau brico, je voulais te faire un petit discuter, bricoler en même temps, mais c'était pas. J'avais la tête dans le fion, je racontais de la haine. Je te passe les détails. Moi, je suis pas beaucoup perlé, donc moi, je raconte des trucs un peu plus sensés déjà. Donc là, tout le faisceau est déjà refait pour le compteur aussi. Tu vois, tout va passer là-dessus. Alors, c'est des cosses qui sont super pratiques et tout. C'est pas des officiels Dutch DT. Donc, c'est des copies chinoises que j'avais achetées. Mais bon, elles font très bien le job. Pour l'instant, en tout cas, elles n'ont pas vu d'eau, donc pour l'instant, elles marchent très bien. Mais elles vont très bien pour tout ce qui est montage et tout. Tu peux les ouvrir facilement, tu peux les sortir facilement. Donc, si tu as des modifications à faire sur ton faisceau, ça va super bien. Donc, c'est bien. En vrai, si tu as le budget, prends des vrais, comme ça, moi, t'es tranquille. Mais au prix de la coste, tu vas comprendre pourquoi j'ai pris de la copie chinoise. Donc voilà, donc tout va monter dessus. Tableau de bord, tout chifflette et tout. Tout va passer par là. Il n'y aura qu'une seule cosse. Ça, c'est pareil, c'est un truc sur lequel je me suis éclaté à l'époque. Ouais, le faisceau. Donc le faisceau, ouais, c'est un truc sur lequel je me suis éclaté. C'est un truc que je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé faire de l'électricité. Après là, c'est du truc assez basique quand même. Hein. C'est des plus, des moins et juste des infos un peu partout. Et du coup, je me suis vraiment régalé pour faire ça quand j'avais acheté le CDI. Parce qu'il y en a plein qui achètent tu peux acheter le CDI là avec un montage en plug and play. Donc en gros, tu gardes ton faisceau d'origine de la moto et tu gères ça dessus directement. Et tu fais juste. Non! Bon, c'était peut-être long, c'était peut-être pas très cool à regarder. J'ai peut-être pas mis beaucoup d'énergie, mais je suis un peu fatigué. Je te le cache pas. Malgré les 25 cafés que je m'envoie dans le pif tous les jours. Donc si tu as envie que je te parle d'autres trucs, si tu veux que je te fasse des trucs un peu plus détaillés de certaines pièces, ou que j'ai zappé un truc que j'aurais dû parler ou quoi, n'hésite pas à me le dire. Et on va un message et on pourra parler de ça. Bon allez, vraiment la prochaine fois qu'on se voit, il y a le bloc
et les carénages et après